Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda deux gars âgés de 15 ans et leur proposa de venir chez lui écouter du heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les adolescents, Michael Eridge et Stephen Cullen, acceptèrent l'invitation et suivirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir, avec des cierges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblèrent perplexes. Cet autel est dédié à Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptèrent. Une fois Dennis arrivé, les quatre jeunes gens s'installèrent autour du plateau de Ouija, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu. Presque instantanément, la voix soudainement très rauque de McCallum rompit le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous fassions. » McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael et le projeta sur le lit et l'immobilisa sur place. Puis, armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement sa victime. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Dennis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen, terrorisé, finit par crier à McCallum « Arrête, David, arrête! Il est mort !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seuls, David et Dennis enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et de s'en débarrasser dans une décharge publique. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux indications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière pour divers événements survenus dans le passé. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Les juges le condamnèrent à une détention à vie à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice fut, quant à lui, condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. 8. Les fantômes d'Alcatraz Photo, Every Photography, Stock. Située au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale à sécurité maximale d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devint l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de la Californie. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions de fantômes. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison, où 3 détenus, Bernard Coy Joe Kretzer et Marvin Hubbard, furent abattus le 4 mai 1946, alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance de leurs gardiens et s'évader de la prison. 9. Bloody Mary Photo, Tim Paza, May, Getty Image. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman s'inspire justement de cette légende. Selon certaines versions, la figure effrayante est associée à la Vierge Marie, avertissant les moqueurs de ne pas la déranger. Pour d'autres, elle est le fantôme d'une femme décédée dans un accident de voiture avec son enfant. Il existe également la version qui présume qu'il s'agit d'une sorcière brûlée vive qui a jeté une malédiction sur les villageois, hantant les miroirs pour attaquer ceux qui auraient tôt la folie de l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui se serait suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À l'heure de minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous face à un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté du miroir.